Salut, c'est Hadès. Nous sommes en octobre 2026. Le grand sursaut de l'argent. Juillet 2021. Tu avais acheté de l'argent pour 22 dollars l'once. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2026. Le métal méprisé est à 95 dollars. Comment en sommes-nous arrivés là? Les prophètes de l'ancien monde riaient encore de ce métal qu'on disait industriel. Il n'était que l'ombre de l'or, le rebut du monétaire, l'enfant oublié de l'histoire. Mais l'histoire, elle, a une mémoire d'éléphant, et elle n'aime pas qu'on la trahisse. La lente ascension d'un oublié. Pendant trop longtemps, l'argent a été relégué au second plan. Il était ce métal utile mais remplaçable, noyé dans les bilans comptables, éclipsé dans l'imaginaire collectif. Tandis que l'or brillait dans les coffres, l'argent s'évaporait dans les soudures, les circuits imprimés, les vaccins et les cellules photovoltaïques. Il ne revenait pas, il disparaissait. Mais les civilisations se rappellent parfois de leur fondation, car avant que le monde n'élève l'or au rang de relique, c'est l'argent qui faisait battre le cœur du commerce et des empires. Les drachmes grecs, les deniers de César, les sapèques des Tang, les gros tournois et thalers de Bohême. La monnaie d'échange de la route de la soie n'était pas l'or, mais l'argent. La Chine en exigeait des tonnes en paiement du thé, de la porcelaine, de la soie. Et voici que le XXIe siècle, croyant avoir effacé la mémoire du métal blanc, l'a involontairement sacralisé, car l'argent est devenu indispensable et introuvable. Le déficit structurel, murmure d'une crise. De 2021 à 2025, les signes étaient là. Pourtant, le Silver Institute parlait prudemment de déficit de marché. Mais il ne s'agissait pas de simples déséquilibres cycliques. Non, l'offre minière stagnait, minée par des coûts d'extraction en hausse, une qualité de minerai en déclin, et des réglementations environnementales de plus en plus lourdes. L'offre secondaire, l'argent recyclé, s'effondrait aussi. Les circuits imprimés miniaturisés rendaient la récupération plus coûteuse que le métal lui-même. Le monde moderne brûlait l'argent comme du bois sec avant de se soucier de le replanter. Et pourtant, le prix restait coincé dans une camisole. La camisole COMEX. Les produits dérivés, ETF, contrats futurs, swaps non alloués, créaient une illusion d'abondance. On vendait 1011 sur papier pour chaque lingot réel. On ne voyait pas la mer se retirer avant le tsunami. Les détonateurs. Géopolitique, monétaire, sociétal. 2024 fut l'année du choc tectonique. En Chine, la réforme du système monétaire annonça l'adossement partiel du yuan international à un panier de matières premières, or, terres rares, lithium et argent. Pékin affirmait ainsi que la monnaie de demain serait ancrée dans le réel. Un geste autant symbolique que subversif, perçu à Washington comme un acte de guerre monétaire. En Inde, un boom démographique post-Covid. La reprise des mariages et des incitations fiscales sur des bijoux ont fait exploser la consommation intérieure. 8000 tonnes importées en une année, selon les douanes. Une boulimie sacrée. L'énergie verte, quant à elle, dévore l'argent comme une armée en campagne. Chaque mégawatt solaire en consomme. Et le solaire croît à deux chiffres. Dopé par les subventions américaines, IRA, et européennes, Green Deal, tiré par la Chine et la crise énergétique persistante. Les taux d'intérêt rechutent en 2025. Après une nouvelle vague de récession, les banques centrales, paniquées par les défauts d'entreprises et les mouvements sociaux, relâchent les vannes. L'inflation revient et les métaux précieux avec elle. Enfin, la confiance se brise. Les classes moyennes, échaudées par la volatilité des bourses, la chute des cryptos, la dévaluation rampante, redécouvrent la valeur du tangible. En Argentine, en Turquie, en Allemagne et même en France. Les filles s'allongent devant les numismates. Les pièces d'argent deviennent un réflexe de survie. Octobre 2026. Le seuil des 95 dollars. Puis vient le grand sursaut. Tout commence par une série de failure to deliver sur le COMEX. Certains détenteurs de contrats réclament la livraison physique. Et il n'y en a pas. Les entrepôts sont vides. L'illusion papier vole en éclats. Les primes explosent. Plus 80%, plus 120%, plus 150%. Pour des pièces Maple Leaf ou Philharmonic. Le prix spot a un vestige académique. Personne ne vend à ce prix. Le marché bifurque.
Les bullion banks, piégés dans leurs shorts, ferment en catastrophe leur position. Certaines enregistrent les plus grandes pertes de l'histoire. Le rattrapage est brutal. 60, 72, 84, 95 dollars en quelques semaines. Ce n'est pas une bulle, c'est une résurrection. Le marché papier s'effondre, laissant place à la réalité. La vraie valeur de l'argent est celle du métal que plus personne ne veut céder. Les conséquences du basculement. Ce choc est plus qu'un prix, c'est un changement de paradigme. L'argent redevient un actif monétaire. Les banques centrales, d'abord sceptiques, s'interrogent. Faut-il intégrer l'argent dans les réserves stratégiques? La Russie, l'Iran, le Kazakhstan en ont accumulé discrètement. D'autres suivent. Les industriels paniquent. Certains secteurs suspendent leur production. Électronique de pointe, photovoltaïque, composants militaires. L'argent n'est plus un input. C'est un goulot d'étranglement. Des contrats de rationnement émergent. Un marché noir renaît. Les ETF papier sont démantelés. Les régulateurs exigent une couverture physique totale. Fini les promesses creuses. Il faut du métal. Ou on ferme. Les particuliers entrent massivement dans l'arène. Les coffres-forts personnels explosent les ventes. On abandonne les livrets, on empile des lingots. Le ratio or-argent s'effondre à 32. Ce n'est plus une anecdote, c'est une restauration. Le métal blanc retrouve son trône à côté de l'or. Et ensuite, 2027 ne sera pas un retour à la normale. Il n'y a plus de normal. La monétisation de l'argent se généralise. Certaines zones en crise, Amérique latine, Afrique de l'Ouest, Balkans, adoptent des pièces d'argent comme unité de compte informelle. Le retour du troc métallique. L'industrie minière entre en fusion. Les gisements primaires autrefois non rentables deviennent des Eldorado. Le Mexique, le Pérou, la Serbie, le Kazakhstan deviennent géostratégiques. La Chine sécurise des contrats d'approvisionnement à 20 ans. Les infrastructures logistiques, raffineries, convoyeurs, sociétés de sécurité deviennent les nouveaux barons. Détenir du métal ne suffit plus. Il faut pouvoir le purifier, l'acheminer, le défendre. Un nouveau cycle s'ouvre, celui de la matérialité. Le tangible remplace l'abstrait, le monde cherche des encres. L'argent en devient une. En conclusion, l'argent n'était pas mort, il attendait, tapis dans l'ombre, patient comme les dieux antiques. Il n'était ni ruine ni relique, il était mémoire, mémoire d'un monde où la valeur ne se décrète pas, mais se pesait. En octobre 2026, cette mémoire est revenue. Elle a brisé les chaînes du papier, traversé les continents, réveillé les consciences. L'argent s'est levé, et avec lui, un monde en quête de repères, de vérité, de sol sous les pieds. Le silence du métal blanc a pris fin, désormais il tonne.